Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Coucou, 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 coucou. Ça va sinon? Venez, nous allons parler aujourd'hui des relations belle-mère et belle-fille. Voilà. Ça va bien? Bonsoir à vous. Moi, je vais très bien depuis votre position. J'espère que vous allez bien, que la journée s'est très très bien passée. Moi, je viens de finir. Le temps d'arriver à la maison, dit je vais faire direct là. Ça va mettre du temps. Donc, je suis au bureau, je finis le direct et je rentre. D'accord? Niki, ça va? Bonsoir, ma chérie. Banya, Banya, coucou, Kassoum, Funingue, ça va bien? Aujourd'hui, nous allons parler de la relation belle-mère et belle-fille. C'est bon? Gladys, ça va? Lapo, ça va bien? Voilà, donc je veux voir beaucoup de cœur, beaucoup de partage. Yannick Silla, ça va? Jean-Jacques Sailly, bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Coucou Yannick Silla, ça va bien? Lion Rouge, merci. Lagbo, bonjour, Lagbo. Amadou, Adjoa, Mamadidis. Kassoum, ça va bien? Sim Poutine, Nimina Touré, Kaliatou, Abiba, Niki, Nis, Modibo, Fatley, Momo Cavales, Fatima, Kadidia, Jérémy, merci. Jmat, Massiemi, Daouda, Mireille, Vali, beaucoup de cœur, beaucoup de partage. Daouda Bamba, merci. Sila Vadiba, Kaliatou, coucou. Daouda, merci pour les cœurs. Nimina Timité, ça va bien? Rebecca, bonsoir ma grande. Tare Massadé, Daouda Bamba, Modibo, Aïchata. Daouda, merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Emmanuel Kofi, bénédiction, merci. Raïmatou, Amapro. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation belle-mère et belle-fille. C'est bon pour vous? Safora, Habib, Khalil, Doumbia, Maman Didi, Skin Larare, Daouda, merci pour tous ces cœurs. Fatou Baldé, merci beaucoup. Merci Aïcha Yeo. Rokia Danyogo, Daouda Bamba, Mariam Sangari, bonsoir ma grande, ça va? On dit quoi? Véronique Bright, comment vas-tu mon cœur? Moumouni, Nadège, si Sadeko, j'espère beaucoup de cœur. Sécurisez vos directs, connais Mohamed, Geneviève, Jérémy Nabi, Larere, Sira, Moussa Kamara, Odin Kone depuis Dalois. Ça va bien là-bas? Rebecca, ça va? Roselyne, Fatou Bamba Abdoulaye Soulama. Comment il va, monsieur? Ça va bien? Amy, Tata, Soti, Lewin, Monakul Nieba, Kadi Kone, ça va bien? Vous êtes déjà 300 connectés. Ça, c'est bien. Sada Roki, oui. Madare Sissoko, Véronique, ça va? Bisous là-bas. Hassan Zare, Joseph Kassi. Kadi Diallo, Sada Roki. On ne dit plus au chant, non, il est déjà nuit. Daïmon Arsi avait appelé tout le monde là. Abdoulaye Akime, coucou, Binta, Kassoum Founyenge Lagbo, assez tout travail, ça va bien. José Yao. La relation belle-mère et belle-fille. C'est chaud, hein, cette histoire de belle-mère là et puis belle-fille. Safiatou, depuis Paris. Safiatou, j'espère que tu as déjà pris ton ticket pour la conférence du 8 octobre prochain à Paris. Ramabako, depuis Ouagadougou. Mia Kone, ça va ma grande? Mia Kone, ça va?
Modibo Sanego, Gisèle Kwame, Akissi, Daouda, Alima Koulibaly, Walekum Salam, Stéphane Akissi. Vous êtes 300 déjà. Madiara Sekongo, Caporal Youssouf. Respect. Traoré Moussadé. Cheryl, ça va bien? Olga Kelly. Beaucoup de partage. Je ne vois pas beaucoup de cœur et puis j'ai l'impression que vous ne partagez pas beaucoup. Adia Fatma Zahra. Comment ça va mon cœur? Tu vas bien ma grande? Sis Bintou, Traoré, Malika, Sandago, Pauline. Coucou maman. Aujourd'hui nous allons parler de belle-mère et de belle-fille. Je ne sais pas comment vous faites quand vous allez vous marier, votre belle-mère devient votre rivale ou vous devenez la rivale de votre belle-mère. On va essayer. Le sujet est bon depuis Tunisie. D'accord. Il faut que vous sachiez que quand on se marie, c'est deux familles qu'on unit. Et quand les deux familles sont unies, automatiquement, on échange de mère. C'est-à-dire, monsieur devient le fils de maman et toi, tu viens la fille de la maman de monsieur. Mais il se trouve que dans certaines situations, c'est de gros conflits qui se présentent jusqu'à ce qu'à un certain moment, monsieur soit obligé de faire un choix entre sa mère et sa femme. Et dès le moment qu'on commence à mettre monsieur le dos au mur, dès le moment qu'on lui demande de faire un choix, entre sa mère et son épouse, on commence à le mettre dans un gros dilemme. Et quand il n'aime pas sa femme, rapidement, il y a longtemps qu'il a fait son choix. Mais lorsqu'il est très amoureux de sa femme, alors aussi que c'est un enfant béni, c'est un enfant qui adore sa mère, il y a gros problème. En fait, je suis en train de vous dire que la balle est dans le camp de la belle-fille. Oui, je n'ai pas le choix. La balle est dans votre camp. C'est un combat qui ne vaut même pas la peine d'être mené parce que c'est perdu d'office. Je vais vous dire en fait le nombre de catégories de belles-mères qu'il y a. Il y a 3 groupes de belles-mères. Il y a la belle-mère cool. Cette belle-mère-là qui n'a aucun problème, qui n'emmerde pas ses enfants, à peine se rend visite à ses enfants, elle n'a même pas besoin que ses enfants s'occupent d'elle, elle n'emmène pas ses enfants, elle ne se mêle pas de leur vie. Mais c'est des belles-mères qui ont une ligne rouge. C'est-à-dire, quand tu vis avec son fils là, tu vis avec son fils, tu ne la déranges pas. Dès que tu commences à l'emmerder, net, c'est-à-dire tu te comportes en crabe, elle commence à te manger avec du bruit. Dès que tu dépasses la ligne rouge, tu la trouves en face de toi. Elles, ce sont les belles-mères cool. C'est-à-dire, elles, en général, il n'y a pas trop de problèmes. C'est-à-dire qu'elle est sans problème. Même quand il y a un problème entre toi et son fils, quand tu vas lui poser le problème, elle ne prend pas parti pour son fils, mais elle regarde bien la situation et puis elle essaie de régler le problème au mieux. Celle-là, c'est des belles-mères cool. Il y a la belle-mère qu'on appelle la belle-mère poule. C'est cette belle-mère-là, en fait, très souvent, c'est des femmes qui ont beaucoup souffert dans leur vie de couple et elles ont eu de grands-fils et du coup, elles ont reporté tout l'amour qu'elles devaient donner à leur homme sur leur fils. C'est-à-dire, monsieur n'est pas là, monsieur est parti, il est abandonné avec un fils, et tu commences à éduquer ce fils-là seul, et comme tu n'as pas d'homme dans ta vie, tout l'amour de cet homme se retrouve sur ce pauvre enfant. Il y a aussi l'amour de l'enfant qu'on lui accorde, et après, cet enfant devient tout pour toi, tout tourne autour de lui. Et ce jour de belle-mère, quand tu tombes sur elle, elle aime tellement son fils, elle aime tellement son fils, qu'elle va commencer à mettre son nez dans la vie de couple de son fils. En ce moment, il faut que son fils soit maintenant sage. Si son fils n'est pas sage, il suffit que ce soit le genre de garçon qui va pleurnicher chez sa maman, automatiquement ton tableau est peint en noir et puis voilà, tu as tous les problèmes du monde. Il y a maintenant la belle-mère impossible. C'est cette belle-mère-là, quand tu rentres au quartier déjà que tu demandes après elle, on te dit, ah, la vieille qui aime pas là. Voilà, ces familles comme ça, toi tu as vu. Ça dit belle-mère, ne respecte pas beau-père, beau-père frappe belle-mère, belle-mère insulte ses filles l'insultent, ses filles se battent même avec leur maman. Ces familles comme ça, toi tu as vu, tu dis tu veux leur fils. Des gens qui ne s'aiment pas, des gens qui ne se respectent pas, des gens qui ne se considèrent pas entre eux. C'est là-bas que toi tu as vu, toi tu dis que c'est là-bas que tu veux aller te marier. Donc bien évidemment, c'est ce genre de famille quand tu rentres là-bas.
Si tu veux, il faut aller acheter des diamants pour cette famille. Si tu veux, il faut acheter tout ce que tu veux. Il faut préparer pour cette famille. Il faut l'habiller comme tu veux. Il faut faire tout ce qu'on doit mettre autour d'une belle-mère. Elle ne va jamais t'aimer. Parce que c'est une famille même déjà déséquilibrée. C'est une famille qui a des difficultés même à s'accepter elle-même. C'est une famille qui a des difficultés elle-même à se respecter. Donc tu ne peux pas leur demander de t'aimer et de te respecter. Donc quand vous rentrez dans une vie de couple, ce que je vous conseille quand vous avez ce genre de belle famille, où vous sentez un peu de désordre, où vous sentez que là-bas on ne respecte personne, on ne considère personne, je vous demanderai de bien regarder avant de vous mettre avec un homme qui vient de cette famille. Quel que soit le comportement de cet homme, c'est normal, il va refléter sa famille. Quelle que soit la gentillesse de cet homme, tu vas te retrouver avec une belle famille qui est en face de toi, qui est impossible, avec laquelle tu vas vivre difficilement. Quels que soient tous tes efforts, ça ne sera pas reconnu. Et tu seras celle-là qu'on va traiter de tous les noms. Et maintenant, la belle-mère cool, c'est le genre de belle-mère, c'est vrai qu'elle ne vous embête pas, mais elle a juste envie de savoir à un certain moment qu'elle a mis un fils au monde, qu'elle est toujours la reine de son royaume, qu'elle a envie qu'on la considère, qu'on lui rende visite, qu'on l'appelle maman, qu'on lui offre des cadeaux et qu'on permet toujours à son fils au moins de venir la voir et qu'elle peut venir chez son fils quand elle veut. Maintenant, la belle-mère poule, cette belle-mère-là, la seule personne qui peut te protéger contre cette belle-mère, c'est ton mari. En fait, il faut que tu aies la chance d'avoir un mari qui ne parle pas trop. Un mari qui ne parle pas déposer votre vie de famille chez sa maman. Un mari qui n'est pas trop dans les jupons de sa maman. Un mari qui est sorti du stade du petit garçon et qui est maintenant un homme. Un mari qui a cette possibilité, quand sa mère lui demande « Est-ce que ça va chez toi ?» Il dit à sa mère « Oui, ça va très bien. Tu sais que j'ai une merveilleuse femme. » Et quel que soit le problème, quand il arrive à la maison, il a le temps de parler avec sa femme et lui dire exactement ce qu'il y a. Mais si par malheur tu as une belle-mère poule et que tu as un mari qui a une langue qui est percée, qui passe son temps à être devant sa maman, en train de dire « Maman, ma femme me fatigue, ma femme fait ceci, ma femme fait cela », automatiquement, même si ta belle-mère ne te rend pas visite, tu vas trouver une belle-mère braquée en face de vous. Souvent, vous avez l'impression que ce sont vos belles-mères qui ne sont pas bien, mais regardez très souvent les époux aussi que vous avez. Il suffit que tu aies un mari qui t'expose en belle famille, il y a problème. Belle-mère cool, c'est tout ma mère ça, voilà. C'est-à-dire, il suffit que tu aies un mari qui t'expose un peu trop. Parce que le problème, ce n'est pas souvent les belles-mères seulement. Parce que c'est ce qu'on met dans leur oreille. Toutes les femmes aiment le mari. Il faut que vous sachiez que toutes les mères sont les reines du royaume de leur fils. Et quand tu viens pour habiter dans ce royaume, il ne faut pas chercher la couronne de la reine, il faut juste s'asseoir à côté d'elle. Imagine-toi que tu rentres dans une famille. Il y a des femmes, il faut leur permission avant que les belles-mères n'arrivent chez elles à la maison. Il faut leur permission pour que leur fils s'occupe de leur belle-mère. Il faut leur permission pour que leur fils ait le temps d'aller rendre visite à leur maman. Et du coup, quand tu deviens une épouse comme ça, dès que ta belle-mère commence à s'en apercevoir, automatiquement, tu deviens son ennemi. D'accord? Maintenant, il y a des situations dans une vie de couple, il faut éviter de faire croire à ta belle-mère que c'est toi qui maîtrises ton mari. Parce qu'il y a des femmes comme ça qui ont cette facilité, voilà, de dire, ben oui, mais tant que moi je ne décide pas, mon mari ne fait pas. Comment on peut oser sortir ce genre de choses vis-à-vis de sa belle famille? Imagine-toi, tu t'arrêtes devant ta belle-sœur et tu lui dis, ah bon, tu n'es pas passé par moi, tu sais que si ce n'est pas moi là, ton frère ne fera rien pour vous. Mais elle va rapporter ça à sa mère. Et cela peut créer beaucoup de soucis. D'accord? Il faut savoir être cette belle fille-là qui évite le scandale devant sa belle famille. Parce que tu ne sais pas, je suis divorcée, mais la mienne était hypocrite. Désolée de l'expression, mais c'est le cas. En fait, c'est ce que j'appelle très souvent la belle-mère poule. Elle va référer tout ce comportement, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas souvent de sa faute. C'est beaucoup d'amour qu'elle porte pour son fils.
Donc, du coup, elle fourre le nez dans la vie de son fils. Donc, quand c'est comme ça, n'attends pas d'elle qu'elle t'aime plus. Et puis, il faut que vous compreniez quelque chose. Il y a par moments où les belles filles même pensent que la belle-mère doit prendre parti, voilà, pour elle contre son fils. Mais toi-même, tu entends son fils. Toi, tu es d'une autre famille. Quel que soit l'amour qu'elle va te porter, elle aura de l'amour pour son enfant. Ce sont les belles-mères cool de peut-être nous, notre génération, qui ont cette possibilité d'appeler son fils et de lui dire que tu as un comportement qui n'est pas bien avec ton épouse. Tu ne dois pas faire ça à ton épouse. On ne fait pas ça à une femme, on ne fait pas ça à une femme. Il faut que tu arrêtes. Et qui peut aussi appeler sa belle-fille et lui dire, mais tu m'arrêtes ça maintenant. D'accord? Parce que ton comportement, il n'est pas bon. Travaille, Aruna, comment vas-tu? Ton comportement, il n'est pas bon. Une femme ne fait pas ça à son mari, une femme ne fait pas ça à son mari. Pourvu qu'elle ne prenne pas ça en mal. Parce que si, quand elle appelle son fils pour lui faire des reproches, c'est normal. Mais quand toi, elle t'appelle pour faire des reproches, la parole se retrouve chez toi en famille. Oui, quand il y a un problème, elle m'appelle, elle en parle. C'est ça le gros problème. Si vous ne protégez pas votre vie de couple, votre belle-mère aura toujours l'opportunité de rentrer chez vous et de faire de vous ce qu'elle veut. Quand je dis belle-mère aussi, il y a le côté des hommes. Il y a des filles qui ne savent pas garder les choses de leur vie de couple pour elles. Elles ont cette facilité-là d'aller à chaque fois faire asseoir leur mère pour lui dire, ben voilà ce que mon mari fait, voilà ce que mon mari gagne. C'est-à-dire que son mari dort, mais il se promène pratiquement. Voilà, zéro dehors. D'accord? Donc, du coup, sa mère est au courant de la position que son mari prend pour dormir. Sa mère est au courant de la couleur du soukos que son mari porte tous les jours avant de sortir. Sa mère est au courant des affaires que son mari est. Même quand son mari vient se confier à elle, sa mère est totalement au courant. Et du coup, quand il y a des conflits dans les vies de couple, il y a des mères qui osent appeler leur beau-fils et l'insulter copieusement comme un enfant. Il y a des choses qui ne se font pas. De la même manière, on dit aux belles-mères d'éviter d'insulter les belles-filles quand il y a un souci entre eux et les fils. De la même manière, on va dire aussi aux mamans des filles, quand il y a un conflit entre ta fille et son mari, évitez d'appeler vos beaux-fils et les insulter comme vos enfants. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ces hommes-là, ils sont les chefs de famille de chez eux. Ce sont eux qui décident. Tu finis d'appeler ton beau-fils, tu l'insultes comme un moins que rien. Et il vient dire à ta fille, ben, ta mère vient de m'insulter. Comme je ne suis pas un moins que rien, tu retournes chez ta mère. Toi, tu fais quoi? Est-ce que tu peux l'attacher pour l'obliger à vivre encore avec ta fille? Non. Il faut donner la position du fils à son beau-fils. Quand il y a un problème, il faut l'appeler tout doucement et lui parler avec respect pour qu'il ait confiance en toi et se confie à toi et de faire la part des choses. Idriss Soulama, comment tu vas? Chakouma Bamba, ça va bien? Et de dire les choses exactement. Et vous devez comprendre. Évitez de mettre votre époux dans une position où souvent il y a des filles qui s'arrêtent gaillardement et qui disent à leur mari, il faut choisir entre ta mère et moi. Ah! Mais comment peut-on demander à un fils de choisir entre sa mère et toi? Sa mère est sa source de bénédiction et toi tu es sa source d'équilibre. Donc il a besoin de ces deux-là. A beau être équilibré, s'il n'a pas une bénédiction qui le maintient, tout vent qui vient peut l'emporter à tout moment. La sécurité d'un homme commence par sa stabilité, c'est-à-dire la paix entre son épouse et sa mère. Le bien-être d'un homme commence que lorsqu'il se rend compte que ces deux familles, voilà, sont complices. Et le déséquilibre d'un homme commence lorsqu'il se rend compte qu'il a une épouse qui est impossible avec, comment on appelle ça, sa mère. Maintenant, on va parler des différentes sortes de belles-filles. Il y a des belles-filles de nature qui sont très bien éduquées, à qui on a appris que ce n'est pas à tout le monde qu'on s'arrête, on dit n'importe quoi. Celle dont sa mère lui a appris que sa belle-mère est sa mère. Et de la manière, elle ne se permettrait pas de lui dire n'importe quoi, qu'elle n'a pas le droit de dire ça à sa belle-mère. Elle a pour devoir de respecter sa belle-mère. Elle doit recevoir sa belle-mère chez elle comme une reine. Elle doit s'occuper de sa belle-mère. Elle doit accorder tout le respect de sa belle-mère. Et quel que soit le sale caractère de sa belle-mère, elle lui doit du respect et de la considération. Il y a ces filles. Elles, on les appelle les belles filles. Mais il y en a qui ne méritent pas le nom de belles filles. On aurait pu peut-être même ajouter, voilà, l'inverse on pourrait même les appeler les vilaines filles. Ce sont ces filles-là
qui se sont pratiquement éduquées seules dans la rue, qui se disent qu'elles sont chez elles, elles ont une certaine liberté, puisqu'elle est la maîtresse de sa maison, c'est elle qui décide qui entre, c'est elle qui décidera qui sort, voilà, et son mari n'a pas le droit de rendre service à d'autres personnes sauf elle. Quand il met sa carte Visa à sa disposition, c'est normal. Mais quand il achète les médicaments de sa maman, c'est un problème. Quand il reçoit sa soeur chez lui, c'est pas normal. Mais elle, ses parents ont le droit de venir bourrer la maison. Et ce genre de belle-fille, elles n'ont aucun respect pour personne. Elle se dit quoi? Puisqu'elle est habituée à parler mal à sa mère. Quand sa mère lui parle, elle l'insulte. Quand sa mère lui dit quelque chose, elle dit « je t'emmerde ». Et du coup, dès qu'elle a une belle-mère, il suffit que cette dernière déborde, qu'elle s'arrête devant elle pour lui dire « je ne suis pas ton enfant, tu n'as pas le droit de me parler comme ça, jamais ». Voilà. Et ça devient un gros conflit. C'est-à-dire des jeunes filles qui sont vraiment ratées dans leur éducation et qui viennent pourrir l'atmosphère chez un homme avec sa famille. C'est elle qui se bat avec ses belles-sœurs tout le temps. C'est elle qui est tout le temps en train de mal parler à sa belle-mère. C'est elle qui est tout le temps en train de rappeler à son mari, si tu ne choisis pas entre moi et ta famille, je m'en vais, qui est en train de menacer à tout bout de champ, alors que si on met ses bagages même aujourd'hui dehors, c'est elle qui viendra encore demander pardon. Et quand un homme tombe sur ce genre de femme, c'est difficile pour lui d'avoir de l'équilibre. Vous continuez de partager, hein? Je veux beaucoup de cœur, beaucoup de solidarité. Et quand on tombe sur ce genre de belle fille dans une famille, c'est compliqué. Si tu tombes sur une belle-mère cool, elle ne dira rien, elle va rester dans son coin, elle va te détester, mais elle sera toujours en train de dire à son fils, prends tes responsabilités, je ne veux pas qu'elle continue d'emmerder la famille, je ne veux pas qu'elle continue de diviser la famille, je ne veux pas qu'elle continue de séparer mes enfants. Ça c'est clair. Et tu vois, dès le moment où une mère commence à être dans le dos de son fils et lui dit, prends tes responsabilités, tout le monde sait ce que ça signifie. Maintenant, quand tu as une bonne belle-fille et que tu tombes sur une belle-mère impossible, qui est tout le temps en train de chercher la bête noire partout, quand tu prépares pour elle, quand il n'y a pas de sel, elle dit il n'y a pas de sel. Quand tu mets un peu de sel, on dit il y a trop de sel. Quand tu lui achètes un pagne, elle dit la couleur n'est pas jolie. Quand tu fais ceci, cela, c'est pas normal. Quand tu fais cela, c'est pas normal. Et quand ce moment-là arrive, la seule chose que je peux vous donner, c'est de faire profil bas. Si vous aimez votre époux, si vous aimez votre mari, si vous voulez vraiment l'accompagner, ne l'amenez pas à le mettre dans une situation où il va commencer à en avoir marre de sa maman, jusqu'à le dire à sa maman, laisse ma femme en paix, il faut sortir de chez moi, rentre chez toi. Non, votre source commence à être source de malédiction. Ou du coup, si c'est un garçon bien élevé, en même temps qu'il serait en train de calmer sa maman, il sera en train, toi, de te calmer. Et à chaque fois qu'il viendra vers toi pour te calmer, il faut juste le rassurer pour lui dire, chérie, t'en fais pas, ta mère, c'est ma mère. Tout ce qu'elle me fait là, je considère que c'est ma mère qui me fait cela. Et comme jamais, je ne pourrais dire n'importe quoi à ma maman, je ne pourrais insulter ma maman, je ne pourrais dire n'importe quoi à ma maman, t'en fais même pas. Je ne me permettrai pas de faire ça à maman. Ou carrément enlever le chapeau de belle-mère à la maman de votre mari et portez-lui le chapeau de votre maman. Considérez-la comme votre propre maman et qu'elle est devenue juste une épreuve pour vous. Dites-moi, si votre propre maman commence à s'attaquer à vous, est-ce que, par mesure de politesse, par mesure de bénédiction, par mesure de baraka, est-ce que vous allez vous en prendre à elle? Est-ce que vous allez l'insulter? Est-ce que vous allez lui dire n'importe quoi? Non. Mais seulement le conseil que je peux vous donner quand vous êtes marié à un homme bien et que vous vous rendez compte que sa famille est une épreuve pour vous, la seule chose que je peux vous demander, c'est de mettre juste un peu de distance. De prendre juste le temps d'aller voir votre belle-mère, tu n'es pas assez de temps, tu continues de lui faire ses cadeaux, tu continues de lui envoyer ses repas même si elle ne mange pas, parce qu'un jour arrivera où chacun rendra compte de ses actes. D'accord? Et surtout, rappelle à ton fils, tu sais que ta maman a de gros problèmes avec moi. Donc, par conséquent, il faut souvent aller la voir. Parce que souvent, quand les mamans commencent à voir ce genre de comportement, le mari est tellement dessus qu'il ne rend plus visite à sa maman. Cela ne peut qu'aggraver la situation. Encouragez votre époux à être toujours proche de sa famille. D'accord?
Monica, je dis que vous êtes... Merci Monica, comment tu vas ma grande, cette grande dame? Allez, bisous là-bas. Il va arriver un certain moment, parce que cela fait partie de votre maturité. Quel que soit le comportement de votre belle famille, il faut leur donner la preuve que tu es une fille bien éduquée, que tu es une fille mature. Vous savez quoi? Le méchant a toujours une raison d'être mauvais. Ne demandez pas à la belle-mère impossible pourquoi elle est mauvaise, puisque elle-même, elle ne s'aime pas, elle ne se considère pas. Ça dit que c'est une famille impossible, c'est une famille où tout est noir. Donc, ne lui demandez pas d'être correct avec vous. Donc, souvent, quand vous vous asseyez, que vous vous posez la question, je ne sais même pas pourquoi ma belle-mère ne m'aime pas. Non, non. Elle a une raison pourquoi elle ne t'aime pas. Puisqu'elle-même, elle ne s'aime pas, ne lui demande pas de t'aimer. C'est clair. Puisque elle-même, elle a un souci pour son enfant, ne lui demande pas d'être correcte avec toi. C'est clair. Puisque c'est le genre de maman qui a cette possibilité même de nuire à son propre enfant. Et toi qui es l'enfant de quelqu'un d'autre, ne sois pas surprise qu'elle cherche à te nuire. Voilà. Les mauvaises personnes ont toujours une raison de faire mal. Il faut que vous compreniez cela. D'accord? Donc, si vous avez la malchance de tomber dans une famille où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de considération mutuelle, ce que vous devez faire, c'est d'être au restreint, c'est clair. Parce que plus tu te mélanges aux personnes insupportables, tu mènes une vie difficile. Plus tu te mélanges aux personnes invivables, tu mènes une vie de stress. Donc, quand ça ne va pas, retire-toi un moment, mais il ne te voit que par circonstance. Si tu es en Europe, que tu arrives, une fois en vacances, tu passes. C'est-à-dire tu mets une petite distance, mais la seule chose qui se fait, si ton mari est dans la même ville que toi, permets à leur fils d'aller les voir. Il faut dire cela. Dis à ton mari, ce n'est pas toi le problème c'est moi. Comme moi, je suis source de gros problèmes, moi, je vais me mettre un peu en retrait pour ne pas que je sois source de conflit de ta famille, mais il faut que toi, tu continues de les rendre visite parce que cette famille est toujours à la recherche d'une petite opportunité pour vous nuire. Vous avez vu, depuis qu'elle est mariée à cette femme-là, ils ne nous rendent même plus visite. Mais ils ne savent pas que c'est les sales comportements qui vous éloignent d'eux. Vous avez vu, depuis qu'il l'a mariée, il ne m'achète plus ça. Depuis qu'il l'a mariée, il ne fait plus ça. Souvent même leur fils ne les rendait même pas visite. Mais ils vont commencer par tout entasser et jeter ça sur toi. Donc ce que tu peux faire, c'est de toujours rappeler à ton mari qu'il a un devoir de considération, de rapprochement vis-à-vis de sa famille. D'accord? Toi, tu te mets légèrement en retrait. En cas de décès, tu rends. Tu fais ce que tu peux faire, tu rentres chez toi. En cas de joyeuse cérémonie, tu rends, tu fais ce que tu peux faire, tu rentres chez toi. Si tu te rends compte que ta belle-mère est démunie et que son fils travaille, qu'il a les moyens, chaque fin du mois, le paquet que vous devez faire là, tu le fais. Si c'est trop compliqué, tu mets ça dans le coffre de la voiture de leur fils qu'il aille donner. Parce que quand toi tu pars avec, on a l'impression que tu en as plus et puis tu as diminué. Donc quand tu finis de faire les achats, puisque monsieur n'a pas le temps, ah chérie, j'ai fini de faire le paquet de la maman, mais ce serait mieux que toi tu partes avec. Si c'est trop compliqué, envoie ton chauffeur. Ou carrément, tu appelles une de tes belles-sœurs, tu peux venir récupérer le colis des mamans, ou bien de passage, va déposer juste le colis, tu lui dis bonjour et tu rentres chez toi. Et puis tu sais quoi? On ne peut pas être aimé de tout le monde. Mais en tant que belle-fille, il faut faire sa part. Sa part, c'est quoi? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces mêmes hommes qui vous disent « Ma mère n'a pas bon comportement, laisse-les, ne t'occupe pas d'eux. Non, 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 accepte pas, il faut répondre. Non, 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 mes soeurs, il faut les chasser. » Demain, il suffit qu'il ne veuille plus de toi, qu'il cherche à avoir une autre femme, il va utiliser ça contre toi. Il suffit d'aller sur cette maman qui ne veut pas de toi, qui ne veut jamais te voir et te dire « Maman, je veux marier une deuxième femme ou bien je vais laisser tomber ma femme. » Quand elle va lui dire pourquoi? C'est maintenant que tu as vu que tu peux la laisser tomber. Mais oui, toi-même tu as vu que depuis que je l'ai mariée, elle ne s'entend pas avec toi, elle ne m'encourage pas à te rendre visite, elle ne m'encourage pas à te faire des cadeaux, elle-même elle ne vient pas te voir. Il va tout utiliser contre toi. Et c'est en ce moment tu verras la maman qui dit « Je t'avais dit qu'elle n'était pas bonne, je t'avais dit qu'elle n'était pas bien. Depuis là, tu aurais dû la laisser tomber. » Et ça, ton foyer est parti comme ça en l'air. Parce que celui que tu appelles ton mari vient
de s'ajouter sur sa famille pour te combattre juste pour son intérêt personnel. Donc, évitez que celui-même que vous appelez époux commence à tout utiliser contre vous. Donc, faites ta part. Et quand vous avez une cérémonie à la maison ou que tu te déplaces avec ce monsieur pour aller dans cette belle famille qui ne t'apprécie pas et même une belle famille qui t'apprécie, quel que soit le scandale que ton mari va te présenter, il faut éviter ce scandale totalement. Une femme qui fait du scandale dans sa belle famille est très très mal vue. Vous êtes rentré dans une salle, il y a quelque chose qui s'est passé entre ton mari, il y a un coup qui est parti, tu ne répliques pas, tu gardes tout ton calme. Si c'est trop compliqué, tu prends tes affaires, tu rentres à la maison ou tu te calmes. Quand la cérémonie finit, tu vas régler ton compte à la maison. Parce que si tu t'amuses à rendre ton coup, ce que tu as fait là, on ne va pas voir ça, on va te traiter de tous les noms alors qu'on t'a mis dans une situation impossible. Évitez le scandale chez vous en belle famille. Quel que soit le scandale qu'on mettra en face de vous, évitez le scandale en belle famille. Évitez de hausser le ton sur votre époux en belle famille. N'oubliez pas qu'il est le roi, qu'il est le prince de sa maman. Donc quand il y a une situation comme ça, évitez de le rabaisser devant sa famille. Sinon, c'est mal parti pour toi. Même la belle-mère cool, si tu as un certain comportement vis-à-vis de son fils en face d'elle, il suffit que son fils lui ait donné l'occasion de dire que tu n'es pas bien, elle va te dire, ah oui, mon fils me l'avait dit. Je ne l'avais pas cru, mais on ne comprendra pas que tu es humaine, que tu as du sang qui circule dans les veines, qu'on t'a mis dans une situation impossible et que tu as juste réagi en tant qu'humain et non en tant que belle-fille. Tout le monde va te juger. Donc, évitez les scandales en famille. Même quand vous partez en famille, que vous avez une belle-sœur qui vous pète le foie, quittez les lieux. Je dis toujours, la belle-mère, il faut la supporter comme ta mère, jusqu'à la limite, sinon tu te mets en retrait. Ben voilà, Monica, c'est très clair. S'il y a un combat qui est perdu d'office chez la belle-fille, c'est le conflit entre une belle-mère et une belle-fille. C'est perdu d'office. Quel que soit le temps, ça va mettre le combat est perdu d'office. Oui, il faut toujours prendre le profil bas. Cela ne fait pas de vous une faible personne. Si c'est trop compliqué, tu te mets en retrait, mais tu continues de te comporter comme une enfant normale. Sinon, le combat va commencer aujourd'hui. Ton mari va te faire croire qu'il t'aime. Il va te faire croire qu'il te soutient. Il va t'encourager. Non, 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 ne pars pas les voies. Reste dans ton coin. Le jour où il a envie de te rendre un coup, il va l'utiliser contre toi. Donc, c'est un combat qui est perdu d'office. Faites un effort. Comme Monique l'a dit tout à l'heure, considérez vos belles-mères comme votre maman. Quel que soit le sale caractère d'une mère, elle demeure une mère. Elle est source de bénédiction. Vous êtes liés par le cordon ombilical. Quelle que soit la méchanceté d'une maman, elle est juste une épreuve pour toi, mais elle est source de bénédiction. De la même manière, tu supporterais une mère impossible. Redonne cette casquette de maman à ta belle-mère pour la meilleure façon. D'accord? Et puis, il faut que vous compreniez quelque chose. Le fils est le fruit d'un arbre. On ne peut pas vouloir les fruits d'un arbre et ne pas vouloir l'arbre. Il y a des belles-mères qui sont sans problème, mais il y a des filles qui rentrent dans la vie d'un homme et du coup, elle fait comme si elle a ramassé ce monsieur entre le ciel et la terre. Elle fait comme s'il ne provient pas d'une famille. Elle fait comme s'il n'avait jamais existé de famille autour. Elle voit le noir partout. La belle-mère devient une sorcière. Les belles-sœurs deviennent je ne sais pas quoi, des petits démons. Ça veut dire que tout le monde devient une méchante personne. Elle est paranoïaque. Elle voit le noir partout. Elle voit la méchanceté partout. Quand elle fait une fausse couche, c'est ma belle-mère. Quand elle fait ceci, cela, et quand elle part te voir ces mauvaises personnes appelées marabout pour dire oui, mais tu sais que ce que tu as eu là, c'est ta belle-mère. Du coup, ce sont des personnes qui ne sont pas en Dieu, qui n'ont pas compris que tout est selon la volonté de Dieu et qu'une personne ne peut pas t'empêcher d'atteindre ton sommet. À beau te retarder, une personne ne peut pas t'empêcher d'atteindre ton sommet. D'accord? Il suffit qu'elle ait un problème, si c'est une fausse couche, ah c'est ma belle famille, c'est ceci, c'est cela. Et tu vois tellement le noir partout. Après ce pauvre monsieur qui est tellement aimé de sa famille,
qui aime tellement sa famille, qui est une personne rassembleuse, qui aime avoir sa famille auprès de lui, vous commencez à repousser tout le monde. Vous l'éloignez de tout le monde. Et voilà, il est traité comme le vilain garçon, le méchant garçon, le mauvais garçon. Et voilà la mère qui dit, sauf si je ne t'ai pas mise au monde. Si c'est moi qui t'ai mise au monde, Dieu va te descendre de ton piédestal, cette femme va se séparer de toi, tu vas venir nous trouver ici. Est-ce que vous vous imaginez tout ça? La mère, au moment où elle est en train de faire cette malédiction, elle ne sait même pas qu'elle se maudit elle-même. Parce qu'il suffit qu'un fils descende de son piédestal pour qu'il n'arrive plus toi à prendre soin de toi. Et bien évidemment, ton argent que tu as, dès le moment où tu ne t'occupes plus de ta mère, tu ne prends plus soin d'elle, tu ne l'écoutes pas, tu ne la respectes pas, du coup, tu n'es plus utile à elle. Donc quand elle maudit, elle ne mesure même pas la malédiction qu'elle lance vers ta personne. Elle a cette facilité de dire, tu vas descendre de ton piédestal, cette femme va se séparer de toi et tu viens me trouver ici. Et effectivement, quand une mère qui est honnête, qui est sérieuse, même une mère malhonnête, quand elle fléchit genou contre son enfant, faites attention, c'est une flèche qui est lancée et ça va te prendre en pleine poitrine nette. D'accord? Je peux avoir votre contact, maman? Oui, si vous voulez joindre le cabinet, c'est le 00225. Lynn Gomez, ma chérie, comment vas-tu? On dit quoi? Tu n'as pas pris ton ticket pour le 8 octobre prochain? La conférence de Coach Mada le 8 octobre prochain à l'hôtel Montparnasse. Voilà. Comment allier vie professionnelle et vie de couple? C'est bien d'être une femme autonome, mais en même temps, c'est bien d'être aussi une bonne épouse et une bonne mère. Comment allier tout cela? Et ceci avec coach Titi Diomondé, qui est coach en entrepreneuriat, coach en finance, qui viendra pour vous éclairer tout cela. Et moi, je viendrai pour vous dire que c'est possible d'allier cette vie-là. On va parler de la vie de couple, on va parler de nos lacunes, de nos forces, de nos limites, et en même temps, comment pouvoir lier cette vie de couple, voilà, et cette autonomisation que nous avons. Dès le moment où on a des droits et devoirs, voilà, c'est pour dire qu'on n'a pas totalement de liberté. On doit apprendre à vivre selon l'un et l'autre, d'accord? Bien évidemment, sans oublier son bien-être, d'accord? Et ça, c'est le 8 octobre prochain. Ceci est organisé par les habitants du paradis avec OIM Logistique. Et puis, on a TapTapSend, notre partenaire. Dis-moi, entre vous ici, là, qui a téléchargé l'application TapTapSend? Hein? Pour faire votre transfert du Canada à la Côte d'Ivoire seulement de 1 à 2 000 euros. 2 euros seulement. Canada à la Côte d'Ivoire, les États-Unis à la Côte d'Ivoire, la France à la Côte d'Ivoire, TapTapSend, vous téléchargez. D'accord, vous téléchargez l'application, vous renseignez et puis n'oubliez pas de mettre votre code de parrainage Coach Mada. Et dès que vous mettez le code de parrainage, quand vous faites le transfert, TapTapSend vous offre 5 euros. Ça dit non seulement tu payes 2 euros pour ton transfert, lui t'offre 5 euros. Ça vous dit rembourse ton argent de transfert et puis t'offre encore 3 euros. TapTapSend. Hein? J'espère que vous avez la... vous allez télécharger cela et vous mettez Coach Mada comme code de parrainage. D'accord, comme je vous disais, il est important de savoir raison garder. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. On peut avoir la chance d'avoir un mari bien, un mari adorable. Et puis, ben voilà, Dieu peut mettre sur votre vie de couple, voilà, une épreuve qui est peut-être votre belle-mère ou vos belles-sœurs. Voilà, vous devez comprendre qu'il n'y a pas d'honneur sans sacrifice. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Le bonheur que tu dois avoir avec ton mari, il faut que tu te rendes compte que c'est un bonheur important. Donc, il va y avoir souvent de petits conflits sur ton chemin. Voilà, des petites choses qui vont t'embêter, voilà, qui sont vraiment très liées à ton mari. Il faut faire très attention parce que repousser la mère d'un homme, c'est repousser cet homme. Repousser la famille d'un homme, il faut que vous compreniez que vous n'avez que cet homme à moitié. Et dès qu'on est un homme à moitié, vous vous rendez compte qu'on ne l'a plus. L'homme lui-même, quand tu l'as là, il se divise lui-même en trois. Il y a une partie qui part dehors, il y a une partie pour sa famille, et puis il y a une partie pour lui-même. Et toi-même, souvent, même, ce n'est pas évident que tu aies une partie de lui. Et pour avoir une partie de lui, il faut pouvoir accepter tout ce qui se passe autour de lui.
Quand il se divise en trois, une partie pour sa famille, une partie pour dehors et une partie pour lui-même. Et une partie pour lui-même, pour avoir cela, il faut que tu sois une femme aimante, une femme douce, une femme qui sait prendre soin d'un homme pour être sûr d'avoir la partie qui appartient à lui-même. Il faut être cette belle fille, voilà, qui sait faire profil bas pour prendre une petite partie de sa famille. Et puis l'autre partie qui est dehors, voilà, c'est d'être cette femme-là, voilà, qui est bien mise dans la tête, voilà, qui sait se passer de certaines situations, qui ne laisse pas les choses de dehors venir la déranger pour prendre encore une autre partie de là-bas. Donc, tu vois, quand tu prends une petite partie dehors, une petite partie dans la famille, une petite partie chez lui, toi seul, ça te fait 1,5 et c'est toi qui gagnes. Voilà le secret. Comment on sait que cette femme est la femme de ta vie? Ben, sachez qu'on ne peut jamais savoir que telle personne est la personne de ma vie. C'est tout simplement qu'est-ce que toi tu fais pour être le genre de personne correcte, pour que les portes de bonheur s'ouvrent à toi, pour que la personne qu'il te faut rentre dans ta vie. C'est ce qui est le plus important. D'accord? Voilà. Donc, il faut que vous compreniez cela. Soyez des personnes sages. Voilà. Faites attention à tout ce que vous faites. Faites de telle sorte que vos époux n'aient pas la malédiction de leur famille. Ne les éloignez pas de leur vie de famille. Laissez-les vivre la vie de famille. Ils ont le droit de rendre visite à leur famille. Leur famille a le droit de les rendre visite. Ils ont le droit d'assister leur famille selon les possibilités, bien évidemment, sans oublier que toi et tes enfants aussi font partie de ces priorités. Mais tout ceci, c'est une question d'organisation. Quand l'homme se rend compte que tu es une femme méchante, ça dit, toi, quand on doit donner à ta maman, c'est normal. Quand on doit donner à tes soeurs, c'est normal. Quand on doit donner à tes frères, c'est normal. Et quand c'est le tour de la famille de monsieur, tu commences à te braquer. Que tu le veuilles ou pas, tôt ou tard, le mari va savoir que tu es une épouse méchante. Et après, il va commencer à se cacher pour aller donner à sa famille. Et du coup, après, tu ne pourras plus maîtriser ton homme. D'accord? Et permettez à vos hommes de ne pas se cacher de vous. Permettez à vos hommes de se rendre compte que vous êtes une sécurité pour eux. Permettez à vos hommes de savoir qu'effectivement, leur famille n'est pas bonne, mais qu'il a une bonne épouse. D'accord? Ne donnez pas l'opportunité à votre belle famille d'amener votre homme à faire un choix à un certain moment de votre vie. Comportez-vous de telle sorte que quand vous vous asseyez, qu'on pose la question, qu'on puisse dire, c'est vrai, quel que soit tout ce qu'on a fait à cette fille-là, franchement, elle n'a pas été mauvaise avec nous. On finit toujours par se mettre en cause, mais que ce ne soit pas toi qui sois toujours source de problèmes dans une famille. Voilà, évitez cela. D'accord? Une mère est une mère. Elle est mauvaise, c'est une mère. Elle est méchante, c'est une mère. Elle est vilaine, c'est une mère. Elle n'a pas bon comportement, c'est une mère. Ça ne se change pas, une mère. D'accord? Ça ne se remplace pas, une mère. D'accord? Une mère, ça s'honore. Une mère, ça se respecte. Quelle que soit celle qui est en face de vous, elle est source de bénédiction pour son fils. Elle est source de bénédiction pour ses enfants. Évitez que les enfants fassent un choix entre vous et les mamans. Dès le moment où ton mari fait un choix entre toi et sa mère, votre vie de couple commence à être source de malédiction. Ne vous entendez pas de bonnes choses. Ok? Merci. Et si tu entends avec ta belle famille et ton époux n'a même pas le temps pour toi malgré tout ce qu'il fait, ça n'a rien à voir. Vous comprenez? En fait, il y a par moments où les hommes ont de vilains caractères et puis on a l'impression que, voilà, il ne faut pas mêler le comportement de ton mari et le comportement de sa famille. Il y a par moments où le mari même que vous avez, c'est lui le problème. Et en regardant mal le problème, vous avez l'impression que c'est votre famille qui l'encourage. Si ton mari n'a pas le temps pour toi, c'est la conception qu'il a. D'accord? Ce sont les yeux qu'il a qui le regardent avec sa vie de couple. Vous êtes marié sur quelle base? Je ne sais pas. D'accord? Quelle importance vous donnez à votre vie de couple? Je ne sais pas. Quelle est la vision que vous donnez à votre vie de couple? Je ne sais pas. Est-ce que toi-même tu as eu le temps de te connaître? Je ne sais pas. Est-ce que tu as eu le temps de connaître ton mari? Je ne sais pas. Est-ce que ton mari a eu le temps de te connaître? Je ne sais pas. D'accord? Est-ce que avant de vous marier, vous êtes donné une belle vision à votre vie de couple? Je ne sais pas. Quand tu ignores toi-même qui tu es, tu ignores qui est ton mari ignore qui tu es, ton mari ignore qui tu es, lui-même il ignore qui il est, ça fait 4 ignorances. Et si vous ignorez la vision de votre couple, ça fait 5 ignorances. Vous comprenez que quand on a 5 ignorances dans une vie de couple, ça ne peut pas marcher. Le fait que ton mari ait rien de toi n'a rien à voir avec sa belle famille. Fais ta part. Maintenant, ton mari a loin de toi, ça c'est un autre débat.
Pourquoi il est loin de moi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je n'arrive pas à lui apporter? Quelle est la lacune qu'il a? Quelles sont ses limites? Il a quel problème? C'est tout ça en fait. Je vous ai dit que la vie de couple est un chantier qui est en construction en permanence. Le chantier de la vie de couple ne finit jamais. Il y a toujours des travaux. Donc par moments, si le ciment va manquer, il n'y aura pas de pelle, il n'y aura pas de brouette, il y a des choses qui vont manquer de temps en temps. Maintenant, toi, tu te poses la question, quand ça manque, comment je fais pour remplacer? Quand ça la manque, comment je fais pour remplacer? Est-ce que ce chantier-là, je peux aller loin avec? Est-ce que ce chantier-là, même c'est un chantier qui peut aboutir? C'est tout ça. Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. D'accord? Voilà. Donc, il faut que vous compreniez cela. La vie de couple est plus que délicate. D'accord? Ça dépend de la conception que vous donnez à votre vie de couple. Si vous décidez de faire de votre vie de couple un havre de paix, vous serez en paix. Si vous décidez que votre vie de couple soit un ring de boss, ça serait du scandale à ne pas en finir. Si vous décidez que votre vie de couple soit un four, eh bien, vous allez chauffer tout cela dedans à tout moment. Voilà, ça dépend de ce que vous décidez de faire de votre vie de couple. D'accord? Voilà. C'était votre bonsoir de ce soir. D'accord, pour tous ceux qui veulent joindre le cabinet, c'est le 00225 07 08 08 24 96 ou le 00225 07 87 61 81 43 07 08 08 24 96 le 07 87 61 81 43 pour tous ceux qui veulent joindre le cabinet. D'accord? Voilà. Le plus important n'est pas de faire de l'autre une bonne personne. Qu'est-ce que toi tu fais tous les jours? Qu'est-ce que tu fais pour assumer ta part? On met ça dans la tête. On n'aime pas notre maman et on rejette la maman de l'autre. Il faut qu'on arrête ce comportement. Bien évidemment, il faut que vous compreniez que c'est un combat qui est perdu d'office. Voilà, vous rentrez dans un gros conflit avec votre belle famille, c'est un combat qui est perdu d'office. Au début, ton mari va te faire croire qu'il n'y a pas de problème. Si moi je t'aime, ça suffit. Tu n'es pas obligé d'aller les voir. Tu restes dans ton coin. Et vous, là, ne venez pas emmerder ma femme. Fais attention. Ah, ton tour arrive. Ton tour n'est même pas loin. Le jour va vouloir te remplacer ou bien va vouloir te compléter. Je ne sais pas à combien il va utiliser ça contre toi. Faites très attention. D'accord? Maman, s'il vous plaît, un thème sur la polygamie. Moi, je ne parle pas de polygamie parce que je veux dire que la polygamie, c'est une conception. La polygamie n'oblige personne à la faire. Ce sont les humains qui vont faire la polygamie. Donc, si un homme qui est déjà marié vient te voir, tu n'es pas obligé de te marier avec lui. Et si tu acceptes de te marier avec lui selon ta religion, tu acceptes le code du partage. Et puis de ne pas accepter d'être possessif. Et d'accepter qu'il se balade entre vous comme ça, comme deux souris. Voilà, et puis ben, il fait ce qu'il veut, il utilise l'autre contre l'autre, il fait ce qu'il veut. C'est la conception de chacun. D'accord? Vous avez le droit de dire oui ou non. Et dès le moment où vous avez le droit de dire oui ou non, moi je n'interviens plus dans ça. C'est quand tu es déjà dedans que ça cause un problème. On essaie de vous accompagner, voilà, pour que vous puissiez avoir des forces pour pouvoir vous relever vous-même. D'accord? Ok, allez, j'espère que vous allez bien. Et que ça a été une bonne soirée de part et d'autre. Portez-vous bien. On se dit très bonne soirée et portez-vous bien et à plus tard. Restez des enfants sages. Aimez vos maris si vous aimez vos maris. Allez-y doucement avec leur famille. Soyez des femmes rassembleuses et non des femmes qui divisent des familles. Je vous embrasse très fort. Ciao.